Retour sur le plateau de la REF, le plateau TV de cette REF 2020 du MEDEF. Et l'on parle maintenant des chambres de commerce. En effet, les CCI, comme on dit, ont reçu une lettre de mission du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, le 17 mars, pour devenir les points d'entrée et de rencontres auprès des entreprises du territoire. Elles sont en quelque sorte le guichet d'entrée pour toutes les entreprises en détresse pendant cette période de crise. Quelle responsabilité! Eh bien, pour en parler, un homme très responsable, Pierre Goguet, le président de CCI France. Pierre Goguet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, j'imagine que vous avez connu une période très intense. Toutes les entreprises vous sollicitent. Écoutez, on a près de 3 millions d'entreprises ressortissantes des chambres de commerce. Et dans cette période très courte, confinement et début du déconfinement, on a eu des contacts avec près d'1 million d'entreprises. D'abord pour les informer, puis pour les accompagner et souvent pour quelque part répondre à leur détresse. Je veux dire que le numérique, c'est bien, mais à un moment donné, il faut parler à quelqu'un. Il faut avoir un contact humain et nous étions là pour ça. Nos chefs d'entreprise qui managent les chambres sont issus des écosystèmes territoriaux. Donc la sensibilité et la proximité, c'est essentiel et c'est ce qu'on a apporté à notre échelle partout où on a pu. Et on a du mal à se rendre compte les missions et la capacité et la responsabilité des chambres de commerce. Vous êtes bien sûr présent sur tout le territoire, mais à la faveur de cette crise, on se rend compte de toutes vos prérogatives. Est-ce qu'en quelques mots, vous voulez bien résumer pour notre public tout ce que fait la CCI, et sans qu'on le sache parfois? Écoutez, je veux dire que la CCI, elle va du début de vie d'une entreprise à sa création, voire même avant sa création, la faisabilité du projet. On a des outils, notamment des logiciels, qui permettent à l'entrepreneur de tester son projet, de le discuter avec nous avant de se lancer. Une fois qu'il s'est lancé, il faut qu'il se développe, donc on va l'accompagner. On va l'accompagner dans ses choix d'organisation, dans ses choix de marché, et on va par exemple l'accompagner à l'international s'il en a la volonté et les produits avec la Team France Export et nos amis de Business France. On a des conseillers dédiés. On va l'accompagner de plus en plus, et cette crise l'a montré, dans sa transformation numérique, dans la maîtrise du digital, qui est essentielle aujourd'hui pour quelque part dépasser, survivre dans ces périodes-là. Et demain, il va vouloir transmettre, passer son entreprise. On va l'accompagner à ce niveau-là aussi, mais sachant qu'il a besoin de compétences. Et donc, on forme 500 000 jeunes tous les ans dans nos centres d'apprentissage, dans nos écoles de commerce. Il y a des petites écoles à côté, HEC, vous connaissez peut-être. C'est les chambres de commerce, ceci. Nous avons des écoles d'ingénieurs. Et tout ceci permet d'approcher l'entrepreneur avec le besoin essentiel dans ce développement, son besoin de compétences. Voilà, donc vous voyez, le panel est très important, il faut y rajouter que l'on ait des conseillers privilégiés des collectivités territoriales. Comment aménager un centre-ville commercial? Comment développer une zone commerciale? On est évidemment aussi, quelque part, des interlocuteurs des régions, et on est fait partie des SRDE2I pour toute la stratégie régionale, qu'elle soit nationale. Voilà. Donc, c'est vrai que beaucoup ne connaissent pas toute cette activité. Ce que je peux vous dire, c'est que les chefs d'entreprise qui travaillent à les chambres de commerce, à 90% sont satisfaits et continuent à consommer chambre. Donc je peux qu'encourager les autres à ouvrir cette consommation, et c'est ce qui s'est fait dans cette période. Alors c'est vrai, les missions sont nombreuses, on le voit, des chambres de commerce, les CCI, et en même temps, il faut parler également de la dimension locale, parce que vous êtes une force locale. Nous avons entendu le Premier ministre qui a ouvert cette rêve du MEDEF tout à l'heure, Jean Castex, et précisément, il a développé une vision territoriale. Donc non seulement vous êtes, mais est-ce que vous n'êtes pas amené à prendre un rôle encore plus important à l'avenir? Alors, le territorial, c'est notre ADN. Nous sommes dans la proximité. Comme je vous l'ai dit, nos chefs d'entreprise élus, nous sommes la seule démocratie économique élue. Elle vient des territoires, en distinguant l'industrie, le service et le commerce. Et donc, cette proximité, elle se traduit par la capacité que nous avons de faire travailler ensemble un vrai collectif
collectivités territoriales, entreprises, et tout ceci dans un but de développement. Ça va être par exemple l'installation de la fibre. Ben on va investir quelque part pour obtenir des résultats là-dessus. Donc le collectif territorial, cet ADN-là que le Premier ministre porte en avant, il fait partie de notre histoire à nous. On est né dans les territoires et aujourd'hui on est un réseau important aussi au niveau de l'Europe. Les chambres de commerce sont vice-présidents en France de toutes les chambres de commerce européennes, qui sont aussi un outil important. Développement par pays, je rappelle qu'il y a 120 chambres de commerce françaises à travers le monde, qui ne dépendent pas de moi, mais qui sont le réseau mondial des chambres de commerce. Quelque part, vous voyez la densité de ces communautés d'affaires qui, quelque part, sont suivies par nos communautés d'étudiants. Alors, que proposez-vous aux entreprises là, au-delà des missions, les entreprises, plus que jamais, sont à la recherche de solutions, de facilitateurs. Alors, il y avait la question avant, et puis maintenant que cette crise les taraude, quelle est votre offre de services, d'outils? Alors, je crois que vous venez employer le mot clé qui est le mot solution, au point que notre catalogue de services et de produits, nous l'avons appelé Solutio, solution CCI. Et que l'on vient de mettre en place des solutions dédiées uniquement à la relance, qui sont à la disposition de nos chefs d'entreprise. Et quelques exemples Alors, si vous voulez, par exemple, la transformation numérique. On a des métiers, des fédérations professionnelles qui se sont aperçues à cette occasion que leur transformation, que le numérique n'était pas assez présent. On a vu que les commerces qui réussissaient le mieux à survivre étaient ceux qui savaient animer une communauté de clients autour d'un Facebook, d'un WhatsApp, etc. Ils gardaient les clients, ils les retrouvaient à la sortie. Ceux qui n'avaient pas ça ont été en fragilité. De suite, il faut mettre en place la concurrence au commerce en ligne. Nos chambres ont développé des marketplaces, des solutions de commerce en ligne pour les commerçants de centre-ville et de proximité. Quand ça a réouvert, qui savait que tel commerce avait réouvert ou pas? On a mis en place des outils de géolocalisation permettant à tout citoyen sur son téléphone de savoir dans sa ville les commerces qui venaient de réouvrir ou de quelle heure à quelle heure. Donc voilà, notre job c'est ça, et c'est de veiller aussi à la transformation au sens développement durable, environnemental, les bonnes pratiques, les recyclages d'emballage, les circuits courts, toutes ces choses-là, les chambres essaient de les promouvoir et évidemment avec l'efficacité qui tient à leur connaissance intime de chaque territoire. Comme le Premier ministre l'a dit, les solutions globales qui viennent d'en haut, elles ne sont pas efficaces. Elles ne le sont que si on sait les personnaliser, territoire par territoire, et c'est le job essentiel des chambres qu'elles le font depuis toujours et qu'elles le feront encore mieux demain. Alors plus que jamais, le service public au sens large est sollicité dans les territoires. Et puis, avant, si on se résume, avant cet épisode terrible du coronavirus, il y avait le monde du privé, le monde du public, certains accusant l'autre d'inertie. Et puis, on a vu, à la faveur, il faut bien le dire, de cette épidémie, un rapprochement, une convergence entre tous les acteurs, aussi bien publics, territoriaux, privés, nationaux ou internationaux, pour sortir de cette pandémie. Est-ce que quand même il y a des enseignements et que vous travaillez mieux ensemble avec les entreprises? Alors, vous aviez commencé, mais il y a des évolutions peut-être. Comme vous dites, on avait commencé quand même très nettement. Tous les territoires sont conscients aujourd'hui, même si c'est les plus ruraux, que pour gagner, il faut jouer dans un collectif. Et que ce collectif, toutes les énergies doivent s'y retrouver dans une stratégie définie ensemble. Cela dit, certains étaient restés au niveau du langage et de la déclaration d'intention. Et ces circonstances, les circonstances des Gilets jaunes avant aussi, avaient montré qu'il fallait effectivement jouer ensemble, se parler et quelque part être solidaires. Et ce mot-là est très important, et y compris la solidarité de certaines métropoles avec les territoires environnants. Nos chambres métropolitaines aujourd'hui ont une vocation essentielle, c'est quelque part d'être les locomotives du territoire environnant. Et tout ceci dans l'intérêt global, j'allais dire, de la France. Alors, on ne va pas jouer au censeur, mais des mesures ont d'ores et déjà été annoncées au niveau national, au niveau européen. On en attend encore avec la semaine prochaine le plan de relance du gouvernement français. Mais est-ce que globalement, les mesures sont à la hauteur? Il y a des attentes et des besoins des entreprises. Ce n'est pas juste du desiderata. Pour terminer les fins de mois, pour terminer la fin de l'année, pour survivre, est-ce que les mesures aujourd'hui vous paraissent adéquates? Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le mode de fonctionnement me paraît adéquat. C'est de la cybernétique. Si je puis me permettre, la cybernétique, c'est la correction de l'action en train de se faire. C'est-à-dire que notre job à nous, c'est de faire remonter très vite au gouvernement les trous dans la raquette. Là, tiens, là, ça ne fonctionne pas tout à fait bien.
ce que je peux dire, c'est que la réactivité a été assez remarquable et que quelque part dans les jours qui suivaient, les adaptations, on les trouvait. La problématique des PGE, regardez, on a dit attention, les PGE, il y a un moment où il faudra les rembourser, peut-être que tout le monde ne pourra pas. Ça y est, Bruno Le Maire et ses équipes sont sur ce sujet de rééchelonnement dans le temps, voire effectivement d'outils en fonds propres. Donc je veux dire que notre job, nous, c'est d'être un rôle de vigilance, d'alerte, évidemment d'accompagnement. Et chaque fois qu'on a fait remonter une alerte, jusqu'à maintenant, on a vu la correction arriver. Et ce mode de fonctionnement fait que le produit n'est jamais achevé et qu'il est en train de se compléter au fur et à mesure. Certains problèmes sont résolus, on n'en parle plus, de nouveaux peuvent apparaître. Et dans le temps, il y aura de grands problèmes devant nous, il y en a, et je suis sûr que ce mode de fonctionnement itératif, cybernétique, comme je le qualifie, est la bonne méthode. On a beaucoup parlé de l'attractivité des territoires quand on parlait de l'évolution des comportements et des goûts des Français qui ont découvert qu'à distance, ils pouvaient très bien faire leur job, et puis ce goût d'être dans la nature. Est-ce que vous, qui êtes tout un réseau ancré localement, vous voyez là des opportunités? Et là, je ne parle pas seulement du logement, du cadre de vie au quotidien, mais en termes économiques, industriels, services, pas seulement qui est le vôtre. Est-ce que ça ouvre la voie à un avenir un petit peu différent où vous avez un grand rôle à jouer? Alors moi, je suis persuadé de cela. Je veux dire que je pense que nos territoires, y compris ruraux, ont un avenir important qui est beaucoup lié à l'installation de la fibre. J'ai compris que le gouvernement a accéléré le déploiement de la fibre, c'est essentiel. Mais regardez, même avant tout ceci, nous avons des chambres de commerce, un des plus beaux centres d'apprentissage autour des métiers du numérique de la fibre se trouve chez nous dans le Cantal. Un des plus beaux centres d'apprentissage se trouve en Lozère. Et donc, on est aujourd'hui capable, notamment dans les visions régionales que l'on a, comment dirais-je, de booster, parce que ça attire du monde évidemment, des formations et de mettre en place des compétences dans des territoires au début considérés comme improbables, et ça prend. Je pense que quelque part, on est dans une dynamique où cette crise a montré à beaucoup de métropolitains, y compris en Île-de-France, qu'il y avait peut-être un avenir dans des territoires plus verts. Et je suis persuadé que nos territoires, y compris ruraux, ont un avenir important, mais il leur faut des outils. Encore une fois, aujourd'hui, c'est peut-être pas le TGV ou l'avion qu'il faut, mais sûrement le déploiement de la fibre, essentiel. Oui, j'allais y venir pour être un petit peu piquante. On parle quand même de réduire les vols intérieurs. Certains sont même interrogés. Quid du siège social de Clermont-Ferrand, du groupe pneumatique leader Michelin célèbre, s'il n'a plus de vols pour venir rapidement sur le siège, donc du siège vers la capitale. Donc, c'est très bien le déploiement, mais est-ce que cette attrition envisagée du trafic aérien, c'est quelque chose dont vous êtes un supporter, ou quand même ça pose des problèmes de logistique? Ça pose de vrais problèmes. Je crois qu'il faut retrouver une mesure. C'est pas passer du tout ou rien qui est la solution. Moi qui suis bordelais, où toutes les lignes sur Orly ont été supprimées, je peux vous dire que j'en subis les conséquences tous les jours avec les industriels du tout le pôle aéronautique de Bordeaux. Donc probablement qu'il y avait une navette avec une fréquence qui doit être ajustée. Mais clairement, ce type d'outil est nécessaire et je crois qu'effectivement, on est dans la complémentarité des modes de mobilité. Mais encore une fois, on s'est aperçu à l'occasion de cette crise que beaucoup de déplacements n'étaient plus nécessaires. Les visios à distance, les Teams, les Zooms, tout ce que vous voulez, ont permis à beaucoup d'entreprises de se rendre compte que leurs cadres, souvent passaient une journée de déplacement pour une réunion à Paris, à Amsterdam, etc., qui peut se résoudre quasiment depuis leur domicile aujourd'hui. Et ça va changer la fréquence. Donc naturellement, le nombre de besoins va s'ajuster, mais il faut garder du lien. Et la présence dans l'entreprise, même si on fait du télétravail, Michel Serres disait, l'entreprise, c'est un lieu de lien social. Gardons-le en tête. Ça a été dit, je crois, tout à l'heure par Geoffroy, d'ailleurs. Donc, j'ai compris, moins de vols. Donc, vous ne pouvez plus rentrer aussi facilement à Bordeaux. Formidable, Pierre Goguet. On vous garde avec nous à Paris. Nous étions avec le président de CCI France, un réseau de 125 chambres de commerce sur tout le territoire. Et alors que le service public est sollicité plus que jamais dans les territoires, dans le cadre de cette crise du coronavirus, eh bien, les CCI sont le fer de lance de ces services publics. Merci pour cet entretien. Merci de votre attention. Une petite pause et on se retrouve pour une nouvelle séquence, une nouvelle interview.